C'est une large défaite pour la présidente progressiste Tsai Ing-wen à Taïwan. 19 millions d'électeurs ont voté notamment pour les maires de 22 villes du pays. Le Kuomintang, principal parti d'opposition, a remporté lui 15 des 22 sièges. Les Taïwanais étaient aussi invités à s'exprimer sur le mariage homosexuel et c'est le non qui l'a emporté. Bilal Tarabey et Steve Jourdain nous en disent plus. Considéré comme le Donald Trump de Taïwan, Han Kuo-yu, 61 ans, est l'une des grandes figures du Kuomintang, le parti nationaliste proche de Pékin. Sa victoire dans la grande ville de Kaohsiung, dans le sud du pays, met un terme à 20 ans de domination démocrate. Les Taïwanais et tous les Chinois du monde seront les témoins du changement qui surviendra à Kaohsiung. Je sais que vous me soutiendrez dans cette entreprise et que vous me donnerez la force pour aller de l'avant. Ces élections locales étaient un test pour la majorité au pouvoir. Comme tous les 4 ans, les Taïwanais étaient invités à renouveler les 11 000 élus locaux de cette île de 23 millions d'habitants. Ils devaient également se prononcer par référendum sur une dizaine de thématiques, dont le mariage homosexuel. Une majorité d'électeurs se sont prononcés contre. Un retour en arrière pour Taïwan, premier État asiatique à avoir légalisé ce type d'union en 2017. À l'échelle nationale, le Parti démocrate progressiste au pouvoir depuis 2 ans perd 7 de ses 13 municipalités. C'est un désaveu pour la présidente de la République, Tsai Ing-wen, qui reste à la tête de l'État mais qui a démissionné de son poste de présidente du parti. J'assume l'entière responsabilité de ce revers. Je démissionne de mon poste de présidente du Parti démocrate progressiste. Nos efforts n'ont pas été suffisants et nous avons laissé tomber les gens qui se sont battus avec nous. Je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses. Une défaite qui pourrait raviver les ambitions chinoises. Dans cet État que le régime de Pékin n'a jamais reconnu, le parti au pouvoir jouait jusque-là la carte américaine. Il y a quelque temps, le président Xi Jinping avait promis, selon ses mots, de ramener Taïwan à la maison.